Oui, je viens de remarquer que mon micro était coupé, tout simplement. Les joies du direct. Bonjour, bonjour. Si mon bonjour est passé à la trappe, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat pour nous dire bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Vous pouvez vous présenter. Bonjour Mickaël. Bonjour Elsa. Oui, non, tout à fait. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bonjour Maxence. Vous pouvez m'appeler Clara. Je ne me suis pas encore présentée, mais vous pouvez m'appeler Clara. Bonjour Yann. Bonjour Aude. Eh bien, écoutez, bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie de toutes et tous vous recevoir. Oui, Elsa, merci de vous présenter, de te présenter. Donc, bienvenue à ce webinaire en partenariat avec mon cabinet libéral WebOstéo. La thématique d'aujourd'hui, c'est développer votre e-réputation grâce à Google Business Profile et notamment à vos avis clients. J'ai hâte qu'on puisse démarrer. Donc, le temps que certaines personnes se connectent, surtout si certaines personnes vont se connecter peut-être en cours de route, ce qui est tout à fait possible et normal. Vous êtes sur la plateforme Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous nous écrivez sur le chat, merci beaucoup. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez nous écrire dans questions. Il y a un onglet qui est vraiment dédié à vos questions, auxquelles on pourra répondre à la fin du webinaire. Et en fait, l'avantage, c'est que si vous voyez une question qui vous plaît bien, vous pouvez même voter pour cette question. Comme ça, j'y répondrai peut-être plus en priorité, puisque je vois que certains sont plus intéressés par la réponse. D'accord? Donc, les premiers, la première communication qui était faite sur ce webinaire, c'était les 10 conseils pour développer votre visibilité locale. Juste entre-temps, on a eu l'occasion de refondre le webinaire. Alors, l'intention est la même, la thématique est la même, puisqu'on va vraiment parler de votre visibilité locale. On a juste un peu modernisé le contenu. Donc, vous aurez normalement bien les réponses à votre question. C'est juste pas sous la forme de 10 conseils, mais c'est exactement la même chose. D'accord? Vous allez aussi recevoir le replay à la fin de ce webinaire. Comme ça, si vous avez des informations sur lesquelles vous souhaitez revenir, vous pourrez bien évidemment, avec grand plaisir, re-regarder ce webinaire ou le partager autour de vous. Eh bien, c'est parti, on démarre. Moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Clara. Du coup, je travaille chez Simple et Beau depuis maintenant 6 ans. J'accompagne du coup les ostéopathes, les professionnels de santé, les professionnels du bien-être dans le développement de leur présence en ligne. Et Elsa, qui vient de se présenter tout à l'heure du coup sur le chat, du coup avec qui on a la chance de pouvoir collaborer avec mon cabinet libéral et WebOstéo, du coup qui pourra effectivement discuter avec vous sur le chat si vous avez des questions. Et surtout, on a Aurélie, du coup Aurélie qui est en backstage, en backup sur le chat également, côté support, qui pourra également vous envoyer des liens si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais en tout cas, voilà, on a une équipe de 3 aujourd'hui, rien que pour vous, pour ce webinaire. Donc, installez-vous bien. Et c'est parti, on démarre. À l'ordre du jour, on va voir 5 choses, donc 4 choses en plus des questions-réponses. C'est l'importance déjà du référencement local. On en parle de plus en plus aujourd'hui pour vous, ostéopathes professionnels de santé, c'est essentiel. On va aussi auditer ensemble votre fiche Google si vous en avez déjà une. Ça, c'est un exercice qu'on aime bien faire et qui fonctionne assez bien. On va après comprendre ensemble l'algorithme de le classement de Google Maps, comment vraiment il va vous faire remonter sur la première page de Google. Et après, on va voir un peu comment Simple et Beau peut vous aider pour qu'on puisse vraiment voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Auquel cas, on pourra bien sûr vous aider et sinon, on vous aura donné des bons conseils pendant justement cette heure ensemble. Alors, on est là vraiment pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est vraiment là pour vous. Avant de commencer, moi j'aime bien du coup faire un petit sondage sur le chat ensemble. J'aimerais bien savoir quelle est votre présence en ligne aujourd'hui. C'est une question que je pose beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de comprendre déjà. Si vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, même si je me doute bien qu'il y a une majorité d'ostéopathes peut-être qui nous regardent actuellement, mais est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire ce que vous faites et surtout quelle est votre présence en ligne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous développer en ligne? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une page justement business profile, donc une page entreprise sur Google? Est-ce que vous avez un blog, des réseaux sociaux? Voilà, n'hésitez pas à nous dire, je vous laisse vraiment le temps de pouvoir nous parler pour qu'on puisse comprendre, moi je puisse comprendre aussi à qui je m'adresse aujourd'hui et pour pouvoir aussi personnaliser au mieux mes conseils, rien que pour vous, puisqu'en plus on est en petit comité et c'est encore mieux. Maxence, Doctolib et Google Business. Merci beaucoup Maxence. Ok, est-ce que d'autres personnes veulent un petit peu nous dire ce qu'ils ont fait pour leur présence en ligne? C'est important, n'hésitez pas, profitez-en. Comme ça, après, moi, je regarde un petit peu. Alors, Mickaël, ostéopathe, Doctolib, Google My Business et Primo Créneau, tout à fait, qui est l'annuaire, du coup, proposé par mon cabinet libéral, tout à fait.
Yann, Doctolib, Google Business et le site internet. Ok, super clair. Merci beaucoup. Aude est en train d'écrire, donc bien sûr, j'attends que Aude nous partage un petit peu Primo Créneau et site internet. Génial, le site internet, bravo. Bravo pour tout ça. Bon, déjà, vous avez fait, j'ai envie de dire 90% du travail, hein. On va pas se mentir, c'est important. Pour tous ceux qui aient déjà une page Google My Business, un site internet, l'objectif étant vraiment de comprendre si ce que vous avez mis en place est efficace pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, de vous rendre visible. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'importance du référencement local. Parlons-en. On est bien d'accord, le référencement local, c'est quoi? Je vous ai fait une petite animation. Donc, le référencement local, c'est quand on va vraiment taper votre métier et votre localisation. D'accord? Ostéopathe Paris, ostéopathe Caen, ostéopathe Versailles, ostéopathe à Grenoble, ostéopathe euh, à Trouville-sur-Mer, où vous voulez. C'est ça, le référencement local, c'est le métier et la localisation. D'accord? Elle peut être une ville ou un département. En toute transparence avec vous, je préfère que vous mettiez la ville que le département, parce que plus vous élargissez, plus c'est compliqué pour Google de vraiment vous épingler à un endroit précis, même si bien évidemment vous mettez l'adresse dans cette page Google My Business, d'accord? Mais déjà, le référencement local, c'est ça. Comme ça, on a tous la définition et on sait tous de quoi on va parler aujourd'hui. Maintenant, il y a 3 types de résultats sur Google. Quand vous faites une recherche, vous l'avez tous fait, hein, même pas pour forcément vous, hein, mais quand vous allez chercher un prestataire aujourd'hui, quel qu'il soit, hein, vous avez vraiment sur la page de Google trois différentes zones à analyser. La première, c'est les résultats payants, d'accord? Et là, ce sont les entreprises qui payent Google pour apparaître ici, ce qu'on appelle le Google AdWords, ok? Donc, je vais payer Google pour me propulser directement dans la première page. C'est un système d'enchères, c'est souvent assez cher en toute transparence. Ça rentre pas souvent dans la déontologie de vos métiers non plus de faire de la publicité, donc parfois certains ne peuvent pas le faire. Mais en tout cas, sachez que c'est des enchères, ça coûte cher, et si vous arrêtez, eh bien, votre site disparaît puisque vous n'aurez pas vraiment travaillé pour le faire gagner naturellement en place. Vous avez après le pack local. J'appelle le pack local les 3 établissements qui vont apparaître sur la carte de Google. On fera le test ensemble juste après. Je vous montrerai mon écran, mais je sais que vous savez de quoi je parle. C'est vraiment les 3 établissements. Là, Google ne met que 3 établissements en avant, d'accord? Après, vous pouvez cliquer sur le détail et aller sur la carte pour aller chercher les différents points, mais oui, oui, tout à fait, Maxence. Oui, c'est cher. C'est très, très cher et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que c'est vraiment destiné à des entreprises, pas à vous indépendants, d'accord? Pas à vous professionnels de la santé ou autres, parce que c'est cher. Le budget, moi, je vous le dis, et puis vous l'avez testé, hein, euh, je préfère que vous investissiez, c'est mon conseil, hein, depuis 6 ans que je vous accompagne, je préfère que vous investissiez votre argent et votre budget, votre trésorerie dans votre communication sur d'autres outils que sur du Google AdWords, d'accord? Parce que ça coûte très cher, c'est de l'instantanéité et dès que vous arrêtez, c'est finito et il n'y a plus personne en fait. Donc attention avec ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, Maxence. Donc sur le pack local, vous l'avez compris, la carte, c'est 3 établissements, pas plus. Vous pouvez apparaître après, hein. On va cliquer donc dans les détails, mais en tout cas, 3 établissements y apparaissent. Et après, vous avez ce qu'on appelle en bas les résultats organiques. C'est vraiment personne ne paie pour être ici dans le sens où on ne va pas payer Google. C'est la qualité de notre site internet, c'est la qualité de notre présence sur un annuaire, c'est la qualité de notre réseau social qui va nous permettre de nous remonter naturellement sur les résultats métier plus localisation. Donc déjà, on a composé la structure d'une page Google. Ok, certains le savent déjà peut-être, mais c'est important de remettre vraiment des termes sur ce qu'on sait pour qu'on puisse être bien d'accord. Alors, Yann, dans le pack local, l'algorithme change toute la journée pour donner un ordre aléatoire ou c'est dépendant du nombre d'avis? Mais c'est une merveilleuse question, Yann, et ça tombe bien, je vais y répondre juste après. Mais je garde votre question bien en tête, vous allez avoir la réponse dans peu de temps. Merci pour vos questions. Alors, les résultats payants, on va en parler rapidement. C'est ça, hein. Vous avez un onglet, un petit lien sponsorisé. C'est souvent d'ailleurs voilà, des artisans, des entreprises, des TPE, PME qui l'utilisent. Là, j'ai pris l'exemple du plombier Paris. OK, hop, sponsorisé. Et dès qu'on clique, vous allez payer. Le pack local, c'est celui-là. D'accord? Ok, donc c'est ça, hein. Je descends dans ma page, j'ai 3, toujours sur le thème de la plomberie, hein, donc c'est juste c'est associé, hein, à n'importe quel métier, hein. Là, j'ai pris l'exemple du plombier, mais vraiment associez-le à votre métier, il n'y a pas de sujet, hein, c'est exactement la même chose, hein. Hop, on a les petits points, le site web, les avis, etc., etc. Et après, les autres adresses, si vous souhaitez effectivement aller plus loin, vous avez
un onglet juste en bas là, plus d'entreprises. Vous cliquez dessus et là, on arrive effectivement sur quelque chose d'un petit peu plus précis, où on a vraiment toutes les recommandations, tous les liens et toutes les fiches entreprises qui apparaissent. Ça marche, Mickaël. Vous savez quoi, Mickaël? C'est hyper intéressant. J'y réponds souvent sur ce type de webinaire à la fin. Donc, n'hésitez pas à copier-coller votre question et la mettre dans l'onglet questions. Comme ça, je me souviens bien d'y répondre à la fin, si ça vous va, Mickaël. Hop, donc effectivement, il faut au moins être dans le top 10 et au mieux dans le top 3. Moi, c'est ce que je vous conseille, d'accord? Et comment on va faire ça? On va apprendre ça, et notamment sur la question de Yann de tout à l'heure. Donc, les résultats gratuits, c'est juste après. Et là, effectivement, vous avez des sites internet, vous avez des annuaires. Et là, c'est vraiment juste des résultats en référencement naturel qui apparaissent. Et c'est notamment sur ça que nous, on travaille chez Simple et Beau. Pourquoi maintenant c'est important d'avoir un bon référencement local? Je vous donne une statistique qui est assez parlante. 86% des personnes utilisent Google Maps pour rechercher un professionnel ou une entreprise localement. Qui ne l'a pas déjà fait? Que ce soit dans sa voiture pour le GPS, parce qu'on est dans une ville, qu'on consulte ce prestataire pour la première fois, parce qu'on va voir un commerce et on fait un petit Google Maps. Moi, en toute honnêteté, j'ai été scout, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, mais pour tous ceux qui sont un peu paumés et qui veulent aller chercher vraiment un commerce dans 3 rues à côté, un restaurant, un ostéopathe, super, attendez, donc cet ostéo, ok, il est où ton ostéo? Ah bah il est là, attends, tape sur Google, ah oui, ok, c'est bon, j'ai son adresse, je sais comment y aller, d'accord? Donc c'est vraiment hyper important de comprendre déjà cette statistique. Et ce que je vous expliquais, c'est que Google Maps, ça fonctionne comme un GPS et comme un annuaire. C'est un peu la combinaison des deux, d'accord? Et ça permet plusieurs choses. Chercher le professionnel, programmer un itinéraire jusqu'à un lieu précis, consulter des photos, les avis, les informations utiles, aller vers le site internet du professionnel ou le contacter directement. Il ne faut pas oublier une chose. Un annuaire, ce n'est pas un site internet. Un annuaire, ça ne permet pas d'aller très loin justement dans la recherche. Je vous conseille de combiner votre fiche Google Maps avec plein d'autres informations. C'est pour ça qu'on parle des photos, c'est pour ça qu'on parle des avis et c'est pour ça qu'on parle des informations utiles. D'accord? Moi, je vais voir un ostéo. C'est super d'avoir peut-être une photo du cabinet, une photo de l'ostéopathe en question ou du professionnel de santé ou du bien-être pour essayer de comprendre ses avis, etc., etc. D'accord? Mais vraiment, il faut comprendre qu'après, si je vous compare entre vous et un confrère ou une consoeur, bah, c'est ce qui gravite autour de votre Google Maps aussi qui compte, et ça, ne l'oubliez jamais. Alors, là, je vous ai pris l'exemple effectivement d'un sophrologue à Paris, hein, encore une fois, pour vous montrer un petit peu comment Google va vraiment classer les fiches. Alors, il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Yann, notamment, c'est pour répondre à votre question. J'estime aujourd'hui que sur les 3 premiers résultats qu'on avance, c'est pas aléatoire. Il va prendre les plus efficaces. Et effectivement, je vais vous donner les critères qui suivent pour pouvoir après avoir qu'est-ce qui vraiment fait qu'une fiche est qualitative et va bien être référencée. En tout cas, je voulais vous remontrer juste que vous ne disparaissez pas. Si vous apparaissez sur une ville mais que vous n'êtes pas dans les 3 premiers résultats, en cliquant sur plus d'entreprises, on peut quand même trouver les différents liens. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc, vous allez pouvoir quand même exister si c'est l'intérêt. Mais sachez qu'après, n'oubliez pas, les internautes sont des flemmards et l'objectif, c'est vraiment d'aller cliquer sur les 3 premiers. Oui, tout à fait, Maxence. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai précisé que même Doctolib, j'estime que c'est un annuaire. D'accord? C'est un annuaire Doctolib. Parce que moi, je suis du coup à Lyon. Je vais chercher un ostéo. Il va me sortir plein de fiches d'ostéopathes qui sont à Lyon. Et l'algorithme, en toute transparence, je ne pointe pas du tout à Doctolib. C'est une success story française. C'est incroyable en Doctolib. Il n'y a pas de souci. D'accord? C'est assez cher. Écoutez, mais c'est aujourd'hui effectivement un monopole. La seule chose avec Doctolib, c'est que si vous n'avez que ça, malheureusement, c'est compliqué pour vous démarquer. Parce que effectivement, qu'est-ce qui va faire que je choisis vous, Maxence, plutôt qu'un confrère ou une consoeur? Ben, c'est peut-être ce qui gravite autour qui va me faire pencher la balance. Votre localisation, est-ce que vous êtes plus proche de chez moi ou de mon travail? Les avis, les photos, est-ce que vous avez des spécialités en tant qu'ostéopathe? Moi, j'ai des ostéopathes tous les jours au téléphone. Soit vous êtes ostéopathe spécialisé pour les sportifs, la périnatalité, plein de choses en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir ce petit plus et la disponibilité.
Exactement, bah, bien évidemment, bien évidemment et c'est vrai que c'est un peu aléatoire. Moi, c'est vrai que les ostéopathes que j'ai au téléphone me disent souvent, bah, parfois, sur une semaine, Doctolib va me mettre tout en premier. Parfois je vais disparaître la semaine d'après. Donc il y a ce côté un peu aléatoire, OK, c'est hyper efficace et même moi je consomme Doctolib en tant que particulière, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la même intention de recherche. C'est vrai que Doctolib, j'aurais tendance pour la prise de rendez-vous, oui, mais parfois aussi pour le côté un peu urgentiste d'un médecin généraliste que j'ai besoin là maintenant tout de suite. Donc oui, la disponibilité, vous avez tout à fait raison, c'est un bon critère d'usage. Tout à fait. Alors, qui peut s'inscrire sur Google Maps maintenant? Tout le monde, hein. Les artisans pour être visibles auprès des internautes qui cherchent un professionnel. Les professionnels de santé ou du bien-être, on est pile poil dans cette thématique aujourd'hui pour prendre rendez-vous, se rendre facilement à une consultation. Les restaurateurs, les commerçants et tous les professionnels de service. Alors aujourd'hui, oui, c'est un vrai terme, professionnel intellectuel. Alors me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Et tous les professionnels peut-être type avocat, ce genre de choses. Alors que on est tous intellectuels, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être avocat pour l'être. Mais en tout cas, sachez que tout le monde peut s'inscrire sur Google My Business. J'entends Yann, ouais, un planning vide n'est pas rassurant pour un patient. Alors s'il est associé à beaucoup d'avis, franchement, ça montre encore une fois que vous êtes très demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Ça dépend, mais oui. Alors le côté rassurant, je ne sais pas. Vous êtes mieux à même de nous le dire, hein, puisque c'est votre quotidien, d'accord? Il y a pas de sujet. Moi, je me mets vraiment à la place d'un patient qui aujourd'hui cherche un ostéopathe. C'est vrai que si je vois un planning vide, oui, je vais me dire bon, dis donc, il a beaucoup de disponibilité celui-là. Alors, vous entendez bien planning vide dans le sens pas de prise de rendez-vous, hein, où vous avez vraiment beaucoup un planning ouvert, hein. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, oui, s'il est associé par contre à des bons avis, s'il est associé vraiment à quelque chose qui gravite autour, qui est professionnel, moi, franchement, je suis hyper contente d'avoir un ostéo hyper rapidement, hein. Je vous le dis, hein. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe autour. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que vraiment, si je devais faire une conclusion, c'est on ne s'appuie pas que sur un élément. Miser tous ses sous sur un même cheval, c'est pas vraiment hyper cohérent. Mais combien de fois j'ai pu avoir de patients qui m'appellent et 5 minutes après, ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre? Ah oui, ouais. Je comprends Maxence. Ouais, là, on est plus sur une question d'usage, hein, et d'instantanéité. Tout à fait. Bah, écoutez, on va passer à l'audit si ça vous va. On va passer à l'audit tous ensemble. Je vais vous inviter à écrire sur votre barre de recherche votre nom, votre métier et la ville et j'aimerais bien que vous m'expliquiez à quel, résultat, à quelle place vous êtes aujourd'hui. On va regarder ça ensemble, OK? Donc si vous pouvez faire les tests, allez sur Google. Si vous pouvez aller chercher en navigation privée, ce serait encore mieux, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça, toute votre historique de navigation, les cookies, tout ça, en fait, c'est comme si vous faisiez une recherche à l'instant T de ce qui apparaît sur Google, parce que Google est intelligent et si vous vous cherchez beaucoup de fois, il aura tendance à vous remonter rapidement parce qu'il sait que vous avez tendance à aller sur le même site régulièrement. D'accord? Oui, tout à fait, Yann. Et ça, j'en suis convaincue. Je pense que ce qui peut faire converger, c'est beaucoup des bons avis et un planning dispo. Je pense que ça peut... Honnêtement, je vous dis, je me mets à la place d'un patient. Je ne suis pas choquée, hein. Je suis pas choquée. Donc, je vous invite à faire l'exercice. Allez-y. On regarde. Et moi, du coup, je vais faire un petit exercice à côté. Hop, je vais ouvrir une navigation privée. Alors, du coup, vous ne voyez pas. Je vais repartager mon écran sur ce que je suis en train de faire. Clac. Et c'est parti. On va les taper. Je vais taper une cliente. Et on va regarder ça. Donc, si normalement vous avez bien fait votre travail, vous devriez voir ça. D'accord? Vous devriez vous retrouver. Et même, je vais être encore plus challengeante. Si je tape ça, qu'est-ce que je trouve? Juste votre métier et votre ville. Je suis sur le total, donc je tombe sur ma fiche Google directement. D'accord. Et faites le test, Maxence, de directement... Ah oui, d'accord. Quand vous me dites que vous êtes sur votre portable, c'est parce que vous n'arrivez pas à aller chercher la navigation privée, c'est pour ça? Si, mais du téléphone. Ok, non, mais pas de problème. Pas de problème. Moi, je vous challenge. Allez chercher votre nom, prénom, votre métier, votre ville, et allez après chercher votre métier et votre ville. Alors, vous êtes sur quel outil, Aude? Est-ce que vous êtes sur un Mac? Est-ce que vous êtes sur un PC? Vous êtes sur quel outil? Comme ça, je vous montre, hein.
Mac alors. Mac, vous ouvrez un nouvel onglet où vous allez dans Fichier tout en haut, Chrome, hein, si vous êtes sur Chrome, vous allez dans Fichier et vous mettez Nouvelle fenêtre de navigation privée. Normalement, vous devriez trouver facilement. C'est vraiment pour que vous puissiez faire un état des lieux, hein. D'accord? C'est pour faire un état des lieux. C'est pas vraiment pour non plus. Ok. En tout cas, là, on avance. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Donc ça, c'est Marie Messager. C'est une de nos clientes hein, qui est ostéopathe, d'accord, à Versailles. Et en fait, elle a vraiment coché toutes les cases. L'intérêt n'est pas de vous dire, waouh, c'est un playboy, il arrive très bien. Vous aussi, vous pouvez y arriver de votre côté. Je suis juste en train de vous montrer que si vous cochez tous les critères qu'on va voir juste après, il y a notamment pour votre question, si vous cochez tous les critères, normalement, vous devriez y arriver. D'accord? Et donc, c'est pour ça que là, sur la zone de chalandise, hein, qu'on aime bien appeler, hop, on a 3 ostéopathes qui ressortent. Anne Dehoul, Marie Messager et Rémi Aguina. D'accord? Et là, on y va. Et là, on va un peu regarder la fiche du coup de Marie. Donc, Marie, elle a mis Marie Messager, ostéopathe Versailles. Elle a mis ses photos, son cabinet. Elle a mis du coup sa ville, Versailles, les autres proximités. Elle a mis ses horaires. Elle a mis son site internet. Elle a mis après tous ses avis. Ok. Elle a mis peut-être même des articles de blog qu'elle a écrits. Ok. Elle a mis le lien vers ses réseaux sociaux. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de complet. D'accord? Tous les liens sont bien mis. Et c'est pour ça que je vais vous montrer après les critères. Je vais y arriver, je vais retrouver mon écran. Partager l'écran. Hop, on est bon et on y va. Hop, je me remets sur la présentation. Et là, c'est parti. On va parler de l'algorithme de classement. Google note aujourd'hui les fiches selon 3 grands critères. D'accord? Vous avez un score d'optimisation. Et il va voir ces critères et il va vous monter. Et si vous avez une bonne note ou pas, c'est ça, telle est la question. Vous avez le titre, la description, le numéro de téléphone, la zone desservie. Bref, on a vraiment 3 grands critères. Plus votre score est élevé, plus votre fiche sera out. Et quels sont ces 3 grands critères? Vous avez déjà la localisation. Alors ça, c'est pas dépendant d'un prestataire par qui vous passez. Là, vraiment, la localisation, Google apporte une importance à 25%. D'accord? On n'y peut rien. C'est vraiment limite géographique. Vous êtes à cet endroit-là, vous avez mis l'adresse, vous serez à cet endroit-là. Et puis c'est tout, et c'est comme ça. D'accord? Donc déjà, la localisation. Google localise la personne qui effectue une recherche. Si vous êtes proche d'elle, vous gagnez des points. Donc effectivement, et j'anticipe les prochaines questions de tout à l'heure, si vous êtes dans des petits bourgs, dans des petites communes, j'aurais même tendance à vous inviter à mettre, alors la localisation, vous ne pouvez pas tricher, c'est votre cabinet. Par contre, mettre bien dans le titre que vous êtes peut-être sur une ville plus grande à côté. Et au pire, on sait que dans ce genre de communes, dans ces villes qui sont un petit peu moins grandes en termes de population, les gens prendront peut-être leur transport pour venir vous voir sans problème. Le deuxième critère, ce sont les avis clients. Yann, vous aviez bien tapé là-dessus. Ce sont les avis clients. Les avis clients aujourd'hui, on est sur une note 25%. Donc la localisation et les avis, on est déjà à 50% en termes d'importance de critères. D'accord? Ils doivent être nombreux. Alors ça, c'est plutôt normal. Jusqu'ici, tout va bien. D'accord? Pourquoi ils doivent être nombreux? Parce que effectivement, plus vous êtes recommandé, plus Google se dit, tiens, si lui il est bien recommandé, c'est qu'il doit être pas si mal que ça. Et n'oubliez jamais quel est l'intérêt de Google. L'intérêt de Google, son objectif principal, c'est de vous donner les meilleures recherches. Les meilleures recherches. Ok? Moi, demain, même pour la localisation, je suis à Paris. Je n'ai pas très envie qu'on monte des ostéopathes à Grenoble. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, vraiment, il y a une logique dans sa manière de faire ressortir les résultats. Ils doivent être récents. Si effectivement vous avez un avis qui date de 2016 et depuis rien, bah Google il va pas être très content dans le sens où il se dit bon bah qu'est-ce qui s'est passé depuis puisqu'il a plus d'avis, d'accord? Donc il faut vraiment qu'il y ait peut-être une certaine récurrence dans les avis. C'est une super bonne question Elsa, merci beaucoup. À partir de combien d'avis on peut dire que ces derniers sont nombreux? À partir de 10, d'accord? À moins de 10. Avis généralement, ça commence pas non plus à vous mettre non plus beaucoup en avant. À partir de 10, vous avez quelque chose de bien. Oui, tout à fait, Maxence, malheureusement. Tout à fait. Certaines sociétés sont payées pour créer des avis. Mais en toute honnêteté avec vous, mais dans tout, hein, ça c'est dans tout, hein, des faux témoignages, des faux que quelqu'un arrive, et puis bon, quelque chose d'un petit peu moins
comment dire? Moins grave, mais on a tous commencé une activité et c'est sûr que demander à ses proches de mettre un petit avis sympa pour nous booster, on peut le demander aussi. Il y a eu juste un degré de légitimité dans ce que vous faites au niveau des avis et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y a des entreprises qui sont payées pour ajouter des avis. Google, de toute façon, repère à l'adresse mail quel est l'avis pour bien délimiter les internautes. Si c'est une même personne qui met un avis tous les jours, je peux vous dire que ça, c'est de la triche. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de demander un maximum de monde là-dessus. C'est aussi en lien avec combien en ont les autres tours, bien évidemment, puisqu'il vous met en comparaison. D'accord? Troisième petit critère sur les avis qui sont très intéressants pour vous, c'est avec réponse. Un avis avec une réponse compte comme deux avis. Déjà, ça, c'est hyper important pour vous de le savoir. Qu'est-ce que j'entends par répondre? Vous avez votre métier. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous vous mettiez des créneaux d'une après-midi pour répondre aux avis. Mais si vous pouviez peut-être, quand vous avez un avis positif et pas forcément ultra positif, surtout cela d'ailleurs, répondez. Répondez, bonjour Madame Michu, je suis ravie de vous d'avoir pu vous accompagner. J'espère que vous allez mieux. N'hésitez pas. Et si c'est quelqu'un qui n'était pas forcément satisfait, sait-on jamais, ça peut arriver, ça peut arriver. Répondez aussi, ça vous donne encore plus de crédibilité et ça rassure encore plus les clients. D'accord? Seulement commentaire, Maxence. Seulement commentaire. Si vous parlez de la réponse, c'est commentaire. Commentaire. Et la note élevée, bien évidemment, au-dessus de 4,5. Parce que si vous avez 50 avis et que vous avez une étoile, voilà, je ne vous fais pas le schéma, mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas très bien. Objectif, vous l'avez compris, battre les concurrents sur ces critères. Et enfin, le troisième critère, c'est la cohérence. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça compte pour 50% de votre note dans votre classement de votre fiche Google. D'accord? Je vous ai fait une petite animation à gauche. Je crois que vous l'avez compris. C'est la cohérence de vos informations sur les plateformes qui complètent et qui sont complémentaires à votre activité. Je m'explique. Google veut aussi afficher des informations qui sont fiables. Si moi, sur Doctolib, je dis n'importe quoi, je vois que votre cabinet, il est à Marseille, et que je vois qu'en fait, sur votre fiche Google My Business, votre cabinet, il est à Grasse, ou qu'il est à Aix-en-Provence, ou qu'il est sur un patelin autour, bah, Google va pas être très content, d'accord? Pareil, si les horaires sont affichés A sur une plateforme et B sur une autre, pareil, il ne sera pas très content. Pourquoi? Parce qu'il estime que vous n'êtes pas fiable. Il n'y a rien de pire demain que de voir que vous êtes en congé, par exemple, vous êtes en vacances, vous avez tout à fait le droit de prendre des vacances, votre cabinet est fermé pour une semaine et que vous ne l'aviez pas mentionné sur une fiche ou une autre. Franchement, moi, je viens où j'ai pris rendez-vous ou quoi ou qu'est-ce. Bon, pour un ostéopathe, à la rigueur, on a pris rendez-vous, donc ça, vous serez à même de prévenir vos patients. Mais pour d'autres commerces, c'est hyper pénalisant et il ne fait pas le différentiel entre un professionnel de santé ou un commerce. Donc lui, il va estimer que vous n'êtes pas fiable. Donc, il veut prendre aucun risque d'afficher des informations erronées, obsolètes ou des arnaques ou ce genre de choses. Donc vraiment, il est hyper intransigeant sur cette partie cohérence. Il utilise du coup cette règle-là de la cohérence et je vais vous expliquer comment ça marche. Il va regarder déjà toute votre fiche sur Google Maps. Téléphone, adresse, horaire, nom, description, activité, photo, caractéristiques, présence du Wi-Fi, norme handicapée. Il va regarder plein de choses. Puis après, il va tout scanner. Il va vérifier s'il retrouve exactement les mêmes données à d'autres endroits. D'accord? Sur Citymapper, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur vos annuaires. Hop, mon cabinet libéral, sur Webostéo, sur tout où vous avez une fiche qui montre que vous existez. Paf. Sur Primo Créneau, attention, mettez bien la même chose entre Primo Créneau et votre fiche Google My Business, par exemple, ou votre réseau social. D'accord? Et là, il y a 3 cas. Et on va parler de ces 3 cas. Cas numéro 1. Si les données sont présentes que sur 2 ou 3 plateformes, Google pense que les données sont peu fiables. Il va pénaliser. Cas numéro 2. Si les données sont différentes d'une plateforme à l'autre, même un petit peu, Google pense que les données sont peu fiables. Fiche pénalisée. Cas numéro 3. Si les données sont riches et identiques sur plus de 10 plateformes, Google se dit que les données sont fiables. Il va remonter la fiche. Tout simplement. Si anguille sous roche, hop, vous êtes pénalisé. Lui, c'est pour ça que ça prend du temps, la cohérence. Il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que créer une fiche Google My Business, c'est gratuit. Hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, si vous ne mettez pas en œuvre ces choses-là, c'est sûr qu'il n'aura pas tendance à vous remonter correctement. S'il n'y a pas d'autres plateformes, alors
Bah, bien sûr. Alors attention, hein, parce que quand j'entends plateforme, c'est aussi des choses sur lesquelles vous apparaissez, dont vous avez peut-être oublié. Si par exemple vous avez une page Facebook ou quoi, que vous l'utilisez plus, qu'elle est un petit peu en train de dormir dans un coin et que l'intitulé, les horaires ne sont plus à jour, faites attention, n'en oubliez pas, c'est tout ce que je vous demande. Pour un ostéopathe, le nombre de plateformes me semble limité, non. Alors pas forcément. Quand j'entends plateforme, j'entends toutes celles que j'entends Uber, Citymapper, Waze, Maps, Instagram, Facebook, ça c'est des plateformes, hein, d'accord? Donc ça dépend en fait quel est votre degré de communication, Yann, hein, sur ces autres, sur ce que vous souhaitez mettre en fait, d'accord? C'est alors quand je dis plateforme, attention, Doctolib est une plateforme slash annuaire. Alors quand je dis plateforme, c'est une autre source d'information sur internet, une autre fiche qui parle de vous, qui est structurée de telle façon à ce que, bah, il y ait des informations assez concrètes, d'accord? Alors, c'est les goûts et les couleurs, Yann, pour être tout à fait transparente. Moi, je connais beaucoup d'ostéopathes qui ont justement, des Instagram, hein, parce qu'effectivement, ils ont des spécialités. Du coup, j'en ai une en tête qui était spécialisée, du coup, pour tout ce qui est, athlétisme. Elle, travaille pour beaucoup d'associations, elle travaille sur les marathons, elle travaille sur pas mal de choses, sur des associations sportives, beaucoup notamment avec les judokas. Bah, elle a son compte Instagram parce que c'était important pour elle de montrer qu'elle s'investissait beaucoup dans cette spécialité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez mettre en avant. Vous n'êtes pas, et là je suis pas du tout en train de vous dire, vous êtes tous obligés de avoir un compte Instagram, hein, d'accord? Alors, comment marche la cohérence? Vous l'avez compris, être présent sur un maximum de plateformes, si vous le souhaitez, d'accord, si vous le souhaitez, mais c'est sûr que vous, entre ostéopathes, vous serez comparé entre ostéopathes. Vous n'allez pas être comparé avec des commerces ou des entreprises qui, elles, sont beaucoup plus favorables à aller sur beaucoup de plateformes. N'oubliez pas que vous êtes vraiment comparé entre vous. Donc, c'est sûr que si les ostéopathes, vous n'avez pas 1000 plateformes sur lesquelles vous devez être, normalement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que les Uber, les Waze, etc., c'est pour ça que sur Google My Business, c'est très important de vraiment cocher ces cases et pouvoir être présent partout. D'accord? N'oubliez pas, hein, l'aspect GPS est important. Avoir exactement les mêmes informations partout, c'était ma petite conclusion, et les tenir à jour en même temps. D'accord? Donc, pour résumer, 25% la localisation, 25% les avis, 50% la cohérence. On est bon, je vous ai fait un petit graphique, normalement on est bon, ok? Alors, j'ai conscience de plusieurs choses. Et vous venez de le dire, comme quoi je n'invente rien. Pour les professionnels, c'est compliqué de s'inscrire sur toutes les plateformes. Waze, Uber, Google Plan, Bonjour les pros et les dizaines d'autres. Alors, Bonjour les pros, je vous ai pris un exemple, mais Primo, Créneau, etc. De vraiment vous mettre sur toutes les plateformes, souvent c'est un peu compliqué. Remplir toutes les données sans exception, c'est un peu compliqué. Faire en sorte qu'elles soient toutes identiques, c'est un peu compliqué. On part en vacances, on n'a qu'une envie, c'est de clapper son ordi, voilà, fermer le cabinet, faire sa valise et partir, voilà, prendre un peu de vitamine D. Bah, c'est sûr que parfois, on oublie juste de mettre à jour et on fait zut, j'ai oublié. Et là, en fait, ça pénalise. Donc, dommage. OK. Collecter des avis clients, c'est difficile. Alors, moi, j'ai tout le temps quand je fais ces webinaires, donc j'anticipe maintenant un petit peu, j'ai de la bouteille hein, depuis. Souvent, vous me dites, c'est trop compliqué de demander les avis, on n'ose pas, c'est un peu délicat à l'oral. Souvent, bah, on n'ose pas, quoi, parce que c'est pas le rapport avec patient ostéo ou client professionnel de santé ou thérapeute. Souvent, c'est compliqué pour vous et ça, je l'entends totalement. Ok, l'intérêt n'est pas du tout de vous forcer hein, à dire, allez, donnez-moi un avis. Mais il existe aujourd'hui des plateformes, si vous souhaitez peut-être envoyer un petit SMS et dire, bon voilà, si la séance, si l'accompagnement, si la consultation s'est bien passée, n'hésitez pas à laisser un avis pour pouvoir faire en sorte que je puisse accompagner d'autres personnes comme vous. Donc ça, c'est des choses qui se font. Mais voilà. Pour Waze, ils ont créé une fiche sans que je la crée moi-même, donc impossible de modifier les informations. Alors c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure. Maxence, j'aimerais bien savoir qui l'a créé du coup et voir du coup comment vous pouvez faire pour modifier les infos. Et en fait, depuis 6 ans, on remarque que peu de professionnels tirent profit de Google Maps. Tout le monde crée sa fiche, ça, il n'y a pas de souci. Première étape, check. Mais en fait, tout ce qui se passe derrière, vous n'en tirez pas assez profit. Mais c'est normal, hein, c'est pas du tout un reproche, attention. C'est juste une remarque et une conclusion qu'on a un peu trouvée depuis ces dernières années où vous avez souvent du mal à tirer profit de ce Google Maps parce qu'effectivement, vous n'en avez pas les moyens, que c'est compliqué, que vous n'avez pas le temps et ça, on entend totalement. D'accord? Et c'est pour ça que je viens à cette idée, comment Simplébo peut vous aider? Encore une fois,
Si vous avez déjà tout fait, c'est génial. Moi, j'étais ravie aussi de vous donner ces conseils. C'est hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. Je vous donne vraiment l'intérêt de comment Simplebo peut vous aider, notamment avec le partenariat Mon cabinet libéral Web Ostéo. Donc, nous, on ne peut pas agir sur le premier critère. Aujourd'hui, personne ne peut agir sur le premier critère. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. La localisation, elle dépend des internautes, elle dépend de vous, elle dépend de l'adresse de votre cabinet. D'accord? Par contre, nous, Simplebo, on agit aujourd'hui avec tous nos professionnels de santé et du bien-être. On agit sur la vie et la cohérence. Ça, nickel. Ça, on agit dessus. En fait, on a créé une application qui est hyper simple et qui permet vraiment de cocher les critères pour vous et de tout homogénéiser. Vous faites une modification quelque part et ça le fait partout. Donc, vous renseignez vos informations dans l'application. Nous, on vous inscrit sur des dizaines d'annuaires listés sur notre site, hein. On a des annuaires du coup qui sont du coup sur lesquels avec lesquels on travaille, mais n'oubliez pas, Elsa vient de vous faire un petit mot sur le chat pour vous reparler de Primo Créneau. Effectivement, encore une fois, c'est un annuaire. Allez-y. Dès que vous avez une occasion de vous inscrire autre part sur Google que sur un site ou une fiche Google My Business, faites-le. D'accord? Et là, vous gagnez un maximum de points de cohérence, vous simplifiez la vie de vos clients, etc. Si vous modifiez une information, toutes les données sont modifiées en même temps. Et enfin, vous pouvez collecter des avis clients simplement par SMS on a des modèles de messages et en plus, vous pouvez y répondre en toute simplicité. Et grâce à ça, on a remarqué que l'affiche est plus visible quand vous avez plus d'avis positifs et que du coup, vous avez plus de clients in fine. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de parler de Simple et Beau pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est l'instant un peu Simple et Beau, mais c'est important pour nous pour voir effectivement si vous souhaitez après discuter avec nous, échanger avec nous. Donc nous, on est l'agence web la mieux notée de France aujourd'hui depuis des années. On est numéro 1 sur Google et Trustpilot, d'accord? On est partenaire de Google depuis 2020. C'est hyper important. Ça veut dire qu'on est vraiment mandaté. On a l'accord de Google. On est partenaire pour pouvoir créer les fiches Google My Business, les étendre et vraiment contrôler tout le référencement local. On travaille qu'avec 3 professionnels du même métier par ville parce que ça n'a pas d'intérêt si vraiment l'intention, c'est d'aller chercher le top 3. On est 100% made in France, ok. Notre produit, notre hébergement, notre équipe, on est tous à Paris, on est dans le 9e arrondissement, mais on travaille par contre avec des clients dans toute la France, hein, j'entends. Aujourd'hui, on a 8000 clients, donc vraiment, vous vous doutez bien que c'est pas que sur Paris, on est dans toute la France et même jusque dans les dom-toms. Notre accompagnement, il est total, il est hyper simple, c'est aussi ce qui fait l'avantage. On a un prix qui est très abordable, qui est transparent et on propose des contrats sans engagement parce qu'on n'est pas là pour vous bloquer, on est vraiment là pour vous accompagner, d'accord? Et ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que les clients partout en France, c'est important pour nous de le dire, d'accord? Parce que souvent, je sais que vous avez des webmasters indépendants, je sais que parfois vous avez des personnes locales hein, qui viennent vous voir, vous démarcher. Alors, par contre, chacun roule sa bosse, on n'a pas réinventé l'eau chaude, d'accord? C'est juste qu'effectivement, c'est important pour nous de vous faire comprendre qu'on travaille à distance, on a l'habitude de le faire et que voilà, ça doit vous rassurer pour pas que vous pensiez effectivement qu'on travaille qu'avec avec la capitale. Alors, sur maintenant les offres, donc l'offre qui est proposée en partenariat avec Mon cabinet libéral et Web Ostéo, on a une offre sur ce webinaire si vous souhaitez vraiment faire appel à nous. Il y a 28% de remise sur votre abonnement Simple et Beau et on vous offre les frais de création, notamment sur le pack crédibilité. Alors, on est plus sur le côté site internet pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaitent vraiment faire jouer la compatibilité entre, je vais y arriver, le présence locale et effectivement le pack crédibilité. Mais sachez vraiment que on est vraiment là pour vous aider. Et là, Aurélie va vous envoyer une petite pop-up normalement dans peu de temps là, pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Vraiment pour le plaisir d'échanger. Prenez rendez-vous avec nous, même pour plusieurs raisons, parce qu'on va auditer votre visibilité actuelle. On fait beaucoup d'audits aujourd'hui avec du coup nos ostéopathes, nos professionnels. On va vous permettre de vous aider à atteindre vos objectifs et vous pouvez même demander un devis gratuitement sans problème pour que l'on puisse savoir déjà de 1 si ça correspond à votre budget, votre trésorerie et si vous êtes prêt aussi à vous lancer avec nous pour pouvoir tout simplement travailler avec nous. Merci Aurélie. Donc là, voilà, vous avez échangé avec Simple et Beau sur mon projet. Et du coup, vous pouvez cliquer sur C'est ici et vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Et Aurélie, si ça ne te dérange pas de mettre le petit lien dans le chat, comme ça, vous pouvez même le retrouver dans le chat sans problème pour pouvoir prendre rendez-vous avec plaisir. Et du coup, on va passer au moment des questions. Alors, les questions. François. Alors, François, vous avez de la chance, je réponds à la vôtre tout de suite, puisque je viens de la recevoir, mais ceux qui ont écrit dans question, j'arrive tout de suite. Alors, petite question sur les délais des horaires, notamment sur Google My Business. Doit-on également mentionner les pauses déjeuner, c'est-à-dire de 8h à midi, de 13h? Oui. Alors, moi, je vous conseille de faire ça.
d'accord? En fait, vous devez vraiment déjà, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu côté patient, côté client. Ne créez jamais de déceptivité, ne créez jamais la frustration, ne créez jamais la déception, d'accord? Donc si vous avez effectivement des moments où vous n'êtes pas là, pour X ou Y raison, mettez-le. S'il y a une récurrence, c'est que tous les mardis, on commence plus tard, on commence plus tôt, on finit plus tard, on finit plus tôt, mettez-le, d'accord? Donc oui, il y a une question sur les détails des horaires. C'est plus en question en termes d'usage, hein, là pour le coup. Par contre, en termes de cohérence, ça veut dire qu'il faudra vraiment mettre exactement la même chose sur toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes, d'accord? Mais là, il n'y a pas vraiment trop d'impact sur votre référencement tant que c'est vraiment mis partout pareil, d'accord? Là, c'est plus une question d'usage et de ce que vous allez proposer à votre clientèle ou patientèle. Je vous en prie, François. Alors, on va attaquer aux questions. Alors, Michael, moi j'ai deux villes qui s'appellent La Rochette et donc j'ai un problème de positionnement sur le pack local. Ok, c'est intéressant. Donc, vous m'avez mentionné, Michael, La Rochette, mais quelle est la deuxième ville où il y a deux mêmes villes qui s'appellent La Rochette? J'avoue, j'ai pas tout à fait compris votre question. Est-ce que vous avez deux villes différentes sur lesquelles vous êtes et du coup, il faut que vous limite créer deux fiches? Parce que petit aparté, il faut créer autant de fiches que vous avez de cabinet déjà, ou de commerce ou de local. Ça, c'est déjà c'est important de le savoir. Ok. J'attends que, ouais, je vois que vous êtes en train d'écrire, donc j'attends deux mêmes villes qui s'appellent La Rochette. Ah oui, dis donc. D'accord. Ok. Et du coup, dans l'adresse que vous avez mise, il y a bien le code postal. Sûrement l'adresse, du coup, ok. Et quand vous dites que ça pose problème, c'est-à-dire que quand demain vous faites une recherche sur, par exemple, Michael Boca, ostéopathe à La Rochette, ou par exemple, ostéopathe La Rochette, vous pensez du coup que tout de suite, ça donne les deux codes postaux, les deux codes postaux, pardon. Si je ne mets pas mon nom, d'accord, très clair. Alors attendez, je vais faire juste un petit test. Hop. Navigation privée, ostéopathe, La Rochette. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous partager mon écran. Attendez. Je prends le temps hein, pour chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Donc, vous voyez mon écran? Alors, ostéopathe à La Rochette. Donc, d'accord. Donc, j'ai William Petit. Et là, à chaque fois, c'est La Rochette, c'est différent? Alors, attendez. Là, je suis sur quoi? Est-ce que je suis sur La Rochette, votre ville, ou est-ce que je suis sur La Rochette attendez, on va faire ça, c'est plus simple. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on est là, du coup, Mickaël? Ou est-ce qu'on est autre part? Vous, c'est 73. Oui, donc c'est là, non? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et en plus, il y a une concentration ici. Donc, même si vous êtes ailleurs, ça ferait 110. Ah oui. Oui, oui, oui. Attendez si je dézoome. Ah oui, d'accord. Ça voudrait dire qu'il faut taper le code postal. C'est pénible, cette histoire. Ouais, ça voudrait dire qu'il faut vraiment que vous tapiez, vous mettiez limite le code postal dans votre titre, hein. Moi, c'est ce que je vous recommanderais, hein. Et il n'y a pas du coup un moyen pour... Ouais, et votre cabinet, il est à La Rochette direct, quoi. Vous n'êtes pas à côté, vous ne pouvez pas utiliser un autre terme et au risque... Non, l'adresse vraiment est à La Rochette même, quoi. Il y a Valgelon. Ok, bah moi, c'est ce que je vous conseille, hein. En fait, oui, c'est une super bonne question. Alors, c'est très rare, hein. C'est très, très rare. Ah, c'est le nouveau nom, donc sûrement les gens continuent à taper La Rochette. C'est pas encore dans les usages. Alors, moi, ce que je vous conseille, Michael, soit vous mettez le code postal associé au titre de votre fiche. Donc là, je l'ai sous les yeux. Elle est là. Michael Vocal, auditéré, ostéopathe, des hauts. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est? Valgelon, La Rochette. Pôle santé, les Grands Moulins. D'accord, très bien. Bah écoutez, moi, je mettrai le code postal ici, hein. Ici, là. Je ferai le test là-dessus. Il faut que vous fassiez le test. Ça, c'est sûr, vous pouvez pas. Il faut tester. De toute façon, il faut tester, hein. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Nous, on apprend aussi tous les jours avec nos clients sur des tests qu'on fait pour voir si ça fonctionne. Il faut tester, sans quoi on ne saura pas. On ne saura pas.
Comme ça, au moins, vous partez que sur les gens qui veulent vraiment aller vous voir. Bon, bah, voilà la solution pour vous, monsieur, enfin Michael. J'espère que ça vous ça vous va. Mais effectivement, je vous demande de voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est de tester. C'est de tester. Alors, pour Waze, ils m'ont créé une fiche sans que je la crée moi-même. Ah oui, alors je ne sais plus qui avait posé cette question, excusez-moi. Mais si vous pouvez peut-être me dire qui vous a créé cette fiche, parce qu'ils m'ont créé. C'est intéressant de savoir qui vous a créé du coup parce que c'est Aurélie qui l'a relayé. Merci beaucoup Aurélie, de voir si effectivement quelqu'un... Ah, c'est vous Maxence. Pas de souci. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui a créé votre fiche Waze? Et quand vous dites c'est moi, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... Aucune idée, d'accord, OK. Oh là, c'est important. Parce que c'est vous qui avez créé votre fiche, Google, donc Business Profile, c'est le nouveau nom, mais c'est Google My Business ou fiche entreprise. C'est vous qui l'avez créée cette fiche, D'accord. Alors moi, je pense que parfois Google aussi, en fait, il faut savoir que Waze, Uber, Google Maps, enfin Google Maps, c'est le cas de le dire, mais toutes les applications aujourd'hui qui utilisent et qui font du GPS utilisent Google. Alors ça, je vous le dis tout de suite, hein. Ils vont tous pomper sur les satellites Google qui ont fait du Google Street View, qui ont fait le quadrillage des villes, etc. Là, on est sur Google, hein. Waze, il n'est pas allé chercher autre part, hein. Je pense même qu'il paye Google pour pouvoir utiliser ça. Donc, en fait, je pense que ça dépend de la cohérence des données. Parce que vous ne devez pas modifier sur Waze. Votre objectif étant de modifier à un endroit et que ça se propage facilement. Donc, en fait, j'ai ouvert Waze par curiosité un jour en tapant mon nom et j'étais déçue sans rien avoir fait personnellement. Oui, bah, je comprends. Je comprends. Moi, je pense que c'est Google, hein, en toute transparence, Maxence, hein. Je pense que c'est Google. En fait, tout part de Google et après, ça propage. Donc, regardez ce que vous avez fait sur Google, ce que vous avez mis sur Google et après, on regarde ensemble comment vous avez fait. Attendez, je regarde. Je me permets d'aller regarder votre Maxence Bouillet, ostéopathe. Ah, bah super, 42 avis, c'est génial, bravo. Bravo, bravo. Ok, Doctolib. Ok, le site web, c'est Doctolib, ça marche. Ok. Ouais, n'hésitez pas à répondre un petit peu aux avis, mais normalement, vous êtes bon. Ostéopathe. N'hésitez pas à mettre votre ville hein, dans le titre, Maxence. Mon conseil, hein, pour aller chercher encore plus loin. Plus loin. Faut pas oublier que c'est 10 km autour. Hein. Google Maps, il va chercher. Ok. Super. Bon, génial. Autre question. Aude. Alors, Aude, comment faire lorsque deux professions et un seul numéro de téléphone? Deux professions et un seul numéro de téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout parce que si moi je vais vous voir pour la deuxième profession, je vais appeler le numéro qui est associé à la fiche de la deuxième profession, normalement c'est bon. Et si je vais acheter sur la première profession, je vais appeler le premier numéro en ayant l'intention d'aller chercher la première profession. J'avoue, j'aimerais bien savoir pourquoi du coup vous posez cette question, mais normalement, ça n'a pas d'incidence, hein, c'est pas grave, c'est un numéro similaire sur une fiche et sur l'autre, hein. C'est la localisation. Non, pas de problème, vraiment pas de souci. Alors là, pas de problème, c'est juste le moyen que vous allez donner à votre client de... Ah, sur la fiche, c'est une super bonne question. Du coup, c'est quoi vos deux professions, Aude? C'est quoi votre profession, Aude? Ouais, n'hésitez pas à nous le dire. Il reste 10 minutes. On va. Ouais, ostéopathe et consultante en santé naturelle en présentiel et en visio. Alors là, Aude, je crois que vous aviez un site internet, hein, vous me l'avez mentionné au début, si je me souviens bien. Vous aviez expliqué que vous aviez un site. Je vous conseille la fiche. Ouais, ok. La fiche Google My Business, c'est une profession. D'accord. Je pense qu'il est rare pour les internautes d'aller taper consultante en santé naturelle. Il est beaucoup moins rare d'aller chercher un ostéopathe. Moi, je vous le dis déjà, toujours mettez-vous à la place de vos internautes et de vos patients et de vos clients. Petit 1. Petit 2, votre page Google My Business, pour moi, c'est sur l'ostéopathie qu'il faut la faire. Et là, tout ce qui est consulting, consultant en santé naturelle, ça va devoir être une stratégie de contenu que vous allez faire sur votre site internet pour pouvoir bien vous référencer grâce à votre site internet. D'accord? Mais à la rigueur, je le mettrai dans le descriptif en bas de votre fiche Google My Business parce que vous avez un petit descriptif. OK?
je vous reçois dans mon cabinet, et cetera. Ça, c'est le lien notamment, grâce à ce que vous mettez, et cetera. Là, vous pouvez aussi le mentionner ici. Mais sinon, moi, je vous le recommande fortement, ne mettez pas 2 mots-clés, ça va séparer, ça va diluer votre référencement, il va mettre 50 à un, 50 à l'autre, les gens ne vont pas comprendre. Moi, je vous conseille de faire ostéopathe sur votre fiche Google My Business et tout ce qui est consultant santé naturelle, là, on va chercher plus les mots-clés secondaires, la granularité, pourquoi je viens les consulter, qu'est-ce que c'est vraiment, je vais vouloir me renseigner. L'ostéopathie, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est, on sait pourquoi on va voir un ostéopathe. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est vraiment ma recommandation pour vous, Aude. Hop, j'enchaîne sur... alors, Aude, autre question. Nom et prénom composés. Comment faire pour ne pas être squeezé si erreur de abréviation? C'est une excellente question, pour Saint-Martin notamment. Alors, Google est très intelligent et je peux vous dire, et c'est même une promesse que je vous fais, si je squeeze à Saint-Martin le petit trait d'union, je peux vous dire qu'on va quand même vous trouver. D'accord? Saint-Martin, Saint-Aude, Aude-Marie. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ben non, c'est pas de problème. Si on tape Aude-Marie Saint-Martin, on va vous trouver sans les traits d'union. Ah, ça, je peux vous faire la promesse, il n'y a pas de souci. Hein, vraiment, c'est la totalité. Mais je comprends bien. Oui, oui, je comprends bien. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Par contre, écrivez-le pareil partout. Hein. Si vous mettez des traits d'union, mettez des traits d'union partout. Pareil, cohérence hein, des informations. D'accord? Alors, toujours Aude, est-il nécessaire de noter le nom de nos collaborateurs sur notre fiche Google ou au contraire, c'est contre-productif? Je prends l'exemple de Michael. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout contre-productif. Au contraire, absolument pas. Si, alors, moi je recommanderais. Donc, vous me demandez si c'est contre-productif, moi je dis non. Mais c'est beaucoup plus efficace si chacun a sa fiche Google My Business. Hein. Vous êtes une entité à part entière. Alors, si vous travaillez dans le même cabinet et que c'est votre cabinet et que vous êtes collaborateur et que voilà, vous êtes co-gérant de ce cabinet, je comprends, d'accord. Mais moi, je vais voir soit Mickaël, soit Elodie. Je ne vais pas voir les deux généralement. Donc, si je veux vraiment aller plus loin que ça, je dirais une fiche par, euh, par professionnel. Question de François. Concernant le titre de notre Google My Business, le mieux est de mentionner nom, prénom, plus ostéopathe, plus déo, plus ville, plus code postal. Alors non, ça va dépendre. Là, j'ai vraiment pris l'exemple de Mickaël tout à l'heure parce qu'il est sur une ville, enfin, il est sur une ville qui existe à plusieurs endroits, d'accord? Plusieurs villes s'appellent comme sa ville, entre guillemets. C'était ça le truc. Mais restez simple, hein. Voilà, nom, prénom, ostéo, métier et ville, c'est très bien. C'est très, très bien. Pas nécessaire d'aller chercher le code postal. Question de Yann. Est-ce que cela marche aussi sur les spécialités que sont... Ah, faut-il les mettre dans le titre de la fiche ou pas? Je les ai mises, mais il m'a semblé que ça marchait, mais ça faisait un titre un peu long. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Moi, j'éviterais. J'éviterais pour exactement la même raison que j'ai expliqué à Aude tout à l'heure. Plus vous faites de choses, il faut vraiment comprendre que c'est littéral un titre. Hein. C'est comme dans votre site internet. Hein. Il faut un onglet par activité. Il ne faut pas tout mettre nos mêmes œufs dans le même panier. D'accord? Moi, je vous inviterais vraiment, vraiment à mettre le métier. D'accord? Et après, c'est votre stratégie de contenu autour qui va vous permettre de vous différencier, de préciser. On parlait du compte Instagram tout à l'heure de l'ostéopathe qui était spécialisé pour les sportifs. Elle utilise vraiment ce levier-là pour se faire connaître dans ce milieu-là précisément. D'accord? Mais par exemple, je vous décommanderais de mettre... par exemple, voilà, Yann-Olivier Henry, ostéopathe, spécialisé dans X, Y, Z. Alors, si vous estimez que ça marche, vous ressortez toujours, tant mieux, parce qu'il y a Yann, votre prénom, ostéopathe et votre ville, mais ça risque de faire un petit peu beaucoup, donc attention. Alors oui, mais ça ne concerne pas votre page Google My Business, du coup, Yann. Là, si vous voulez vraiment aller chercher des mots-clés, il faut vraiment créer un site internet où il faut vraiment pouvoir avoir une stratégie de contenu ou un blog. Mais c'est vrai que si vous souhaitez commencer à être référencé sur des mots-clés, tout le champ sémantique de votre métier, c'est pas la Google My Business qui va vous aider. La Google My Business, c'est vraiment stratégie locale, de référencement local, quand on cherche un ostéopathe dans sa ville, sur les kilomètres un peu aux alentours. Mais si vous voulez chercher une stratégie de mots-clés et aller vous référencer sur d'autres mots-clés qu'ostéopathe, c'est pas sur la Google My Business que ça va se passer, c'est sur votre fiche, c'est sur votre site internet. Oui, François, je viens de lire votre message. Oui, sur le code postal, non, ça ne sera pas, ça ne va pas vous pénaliser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en fait, c'est pas une bonne pratique dans le sens où l'adresse est là pour le donner, en fait, le code postal. Vous avez l'élément du code postal. La difficulté, en fait, de Michael, c'était qu'il y avait plusieurs villes qui s'appelaient comme ça. Il voulait vraiment préciser dans son titre.
Oui, tout à fait, si elle a tapé ostéopathe du sport. Regardez, on va faire le test. Vous êtes dans quelle ville, du coup, Yann? Ah, Bidart, génial. J'adore faire du surf à Bidart. Voilà, petit aparté. Petit aparté fini. Alors, on va faire juste ça. Mais vous êtes super. Ouais, vous êtes dans les 3 premiers, c'est génial. Ouais, mais vous remarquerez quand même que les 2 qui se partagent avec vous n'ont pas mis ça, hein, sur leur fiche. Donc vous avez plus d'avis. Ouais, vous allez mettre ostéopathe du sport. Est-ce que vous avez un site? Ouais, vous avez un site. Ah, bah oui. Ah, ah, ah. Bah oui, tout à fait. Vous avez quand même un site avec du contenu qui accompagne sur des mots-clés, principaux quand même. Mes spécialités, oui, oui, oui. Alors attention, hein, ça peut compter aussi, hein, pour Google, hein. Ça peut compter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous m'aviez dit: «Je n'ai que la fiche Google My Business et rien autour qui mentionne que je fais du sport», là, je vous aurais dit: «Pas mal, pourquoi pas?» Je pense que c'est pas non plus ça qui fait pencher la balance, mais pourquoi pas? Mais votre site compte, hein. Vous avez fait une page sur l'ostéopathie du sport quand même, hein. Donc ça compte, hein, pour Google. OK? Ça peut faire remonter votre fiche. Tout à fait. Mais bravo, bravo d'avoir mis ça en place. Super. Je vous en prie. Alors, il reste 4 minutes. On va attendre les dernières questions. Hop. Maxence, pour répondre aux avis, ça fait bizarre de répondre maintenant à des commentaires de 4 ans d'ancienneté. Alors oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Maxence. Oui, oui, c'est pas... oui, parce qu'en fait, ça vous demandera limite de justifier l'écart. Et puis en plus, pour les gens qui vont lire, en plus, les gens, ils ont la temporalité, hein. Ils vont voir que c'est un avis d'il y a 4 ans et que la réponse était hier. Non, non, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Connaissez-vous le site Ostéopathe Déo qui semble aider sur le référencement? Qu'en pensez-vous? Non, je ne connais pas. Je connais pas ce site. Ostéopathe Déo. Oui, c'est un annuaire. Oui, c'est un annuaire. Oui, bah, tous les annuaires sont bons à prendre, hein. Ah, moi, je vous le dis encore une fois, je vous dis ça à tous les annuaires sont bons à prendre. Si vous voulez vraiment vous mettre sur des choses annexes, donc il y a encore Primo Créneau dont vous parlez, Elsa, mais toutes les fiches sont bonnes à prendre. C'est ça que je voulais vraiment vous dire, d'accord? Donc c'est important de comprendre que, voilà, une fiche, sur Annuaire Thérapeute, sur Doctolib, sur Primo Créneau, sur ostéopathe.do, etc. Et Google aujourd'hui met beaucoup plus en avant les annuaires aujourd'hui parce qu'il a compris qu'en fait c'était une source très importante de visibilité. Bah, sûrement, vous avez des annuaires gratuits et des moins gratuits. Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir pour moi, d'animer ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre, du coup, les tenants et aboutissants d'un bon référencement local. N'hésitez pas, si Aurélie, tu veux, peut-être remettre le lien encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ouais, merci beaucoup Elsa. Merci. Prenez rendez-vous, ça ne coûte rien. Discutez avec nous, on est super sympa et comme ça, on peut peut-être vous aider, à améliorer votre visibilité locale et on propose aussi des sites internet, bien sûr, avec plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'était un plaisir pour moi et je vous souhaite une très, très bonne journée, très bon repas si vous avez eu l'occasion de déjeuner en m'écoutant. Mais en tout cas, très bonne journée. À très vite, à très, très vite et à bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir Elsa.